Avez-vous déjà eu l'impression qu'une partie entière de votre vie appartenait presque à un autre monde? Comme si vous aviez été une personne différente autrefois, avec d'autres repères, d'autres règles, une autre manière de vivre, et qu'en avançant, vous essayez encore de relier toutes ces versions de vous-même. Certaines bascules dans une vie sont visibles immédiatement, et puis il y en a d'autres plus silencieuses. Des transformations lentes, profondes, qui changent peu à peu la manière d'habiter le monde, de se définir, de raconter son histoire. Bienvenue dans Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Dans cette saison, je vous propose deux formats en duo. Des épisodes décryptage pour mettre de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur et des épisodes témoignages avec des personnes qui racontent un moment de bascule dans leur vie. Je m'appelle Elke Soufflier, je suis psychopraticienne certifiée en IFS Internal Family System et en TCC, thérapie connective et comportementale. Je reçois à Paris et en vidéoconférence. Ce que je vous propose ici est un espace de réflexion et d'exploration. Cela ne remplace pas une thérapie. Et lorsque j'utilise parfois le langage de l'IFS avec la notion de part, vous pouvez simplement l'entendre comme différentes façons de réagir à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode décryptage autour de l'histoire d'Aurore. Tout au long de cet épisode, vous entendez aussi sa voix, par fragments, à travers certains passages de son témoignage. La semaine prochaine, vous pourrez entendre son interview complète dans ses mots, avec son rythme, son vécu et sa manière très personnelle de raconter ce parcours hors du commun. Dans ce décryptage, il ne s'agit pas de raconter son histoire à sa place, mais d'ouvrir quelques repères pour mieux comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur lorsque une personne quitte un monde qui a structuré toute son existence et qu'elle doit peu à peu réapprendre à habiter sa vie autrement. Il y a des moments dans une vie où l'on ne sait plus très bien comment raconter son propre parcours. Pas parce qu'on veut cacher quelque chose, mais parce qu'on sent que ce que l'on a vécu ne ressemble pas tout à fait aux histoires habituelles. Quand quelqu'un demande Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Tu étais où avant? Certaines personnes répondent facilement. Et puis parfois, des mots restent bloqués quelque part. Dans l'histoire d'Aurore, il y a quelque chose de cet endroit-là. Pendant 25 ans, elle a vécu dans une communauté religieuse. 25 années dans un monde avec ses règles, son rythme, ses liens, sa manière de vivre, de penser, de croire, de regarder le monde aussi. Et lorsqu'on passe autant de temps dans un environnement qui structure toute l'existence, on ne quitte pas simplement un lieu un jour en fermant une porte derrière soi. Quelque chose continue à vivre à l'intérieur longtemps après. Ce qui m'a touchée dans son récit, ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit partie, c'est la manière dont elle parle de l'après, comme si sortir n'était pas simplement changer de vie, mais presque apprendre à habiter une autre réalité. Oui, j'ai perdu mon narratif. Ben, concrètement, hein, aujourd'hui, quand je rencontre du monde, quand je socialise, OK, tu marié, t'as des enfants? Non. Heu, j'ai pas forcément envie de dire que j'ai vécu 25 ans dans un monastère, donc qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que t'as fait avant? Je sais pas. Heu, parce qu'il y a un trou de 25 ans dans ma vie. Quand elle dit cela, on sent immédiatement quelque chose de très humain. Parce qu'après certaines expériences, il faut parfois du temps avant de réussir à relire les morceaux de son propre parcours. Pendant longtemps, Aurore explique qu'elle ne savait plus très bien comment parler d'elle, comment raconter ses 25 années à quelqu'un qui ne connaît pas ce monde-là, comment expliquer ce qui l'avait construit, sans avoir l'impression d'être complètement à part. Après certaines grandes transitions, la difficulté n'est pas seulement de partir,
c'est de se reconnaître à nouveau. Quand une personne quitte un lieu, un groupe, une relation, un métier, une croyance ou un monde de vie qui a longtemps structuré son quotidien, elle ne perd pas seulement un cadre extérieur, elle perd aussi une manière de se situer. Pendant longtemps, ce monde donnait des repères. Quoi faire? Comment vivre? À quoi appartenir? Comment se présenter? Parfois même, comment penser son avenir? Et lorsque ce cadre disparaît, il peut y avoir une sensation étrange. On est libre, peut-être, mais cette liberté arrive aussi avec l'énormément de choses à réapprendre. Et là, ça fait 3 ans que je suis sortie, ben, j'ai envie de dire, là, j'ai 3 ans de vie que je peux raconter. Ah ouais, j'ai fait tel voyage, j'étais ce week-end, j'ai fait ci, heu, j'étais voir tel film au cinéma, j'ai découvert un nouveau restaurant. Et derrière cette phrase très simple, on entend quelque chose d'immense. Le monde a continué à avancer pendant ce temps-là. La technologie a changé, les habitudes sociales aussi. Parfois, il faut réapprendre des choses très concrètes, gérer son argent, faire ses courses, organiser son quotidien autrement, créer des nouveaux liens, découvrir de nouveaux codes. Et derrière ces gestes qui peuvent sembler simples pour d'autres, il y a parfois un immense travail intérieur. Parce qu'au fond, ce qui devient difficile dans ces moments-là, ce n'est pas seulement d'apprendre de nouvelles choses, c'est de trouver une place intérieure dans un monde qui ne ressemble plus à celui que l'on connaissait. Certaines personnes décrivent alors une sensation très particulière, comme si une partie d'elles appartenait encore à l'ancien monde, pendant qu'une autre essaye déjà d'habiter le présent. Et entre les deux, il peut y avoir du flottement, parfois même une forme de décalage avec les autres. Les conversations semblent différentes, les repères changent. Ce qui paraît évident pour beaucoup ne l'est plus forcément. Et ce qui a longtemps donné du sens peut soudain devenir difficile à expliquer. Et j'aime beaucoup j'aime bien l'image du fil rouge et du fil d'or. À un moment donné, il y avait plus de fil rouge dans ma vie. Enfin, plus j'étais tellement dans la confusion, il y avait plus et même voilà, et il m'a fallu trouver le fil d'or. Je trouve cette phrase très importante, parce qu'après certaines expériences de vie, beaucoup de personnes ont du mal à raconter leur propre histoire simplement. Pas uniquement après une vie religieuse. Cela peut arriver après un burn-out, une migration, une séparation, un deuil, une maladie ou même après des années passées dans une relation ou un environnement qui avait fini par définir toute l'existence. À un moment donné, il faut réapprendre à dire qui l'on est, avec des mots qui appartiennent au présent. Et cela peut prendre du temps, beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Souvent, on croit que le plus difficile est de partir. Mais parfois, le plus difficile commence après, quand il faut reconstruire une vie plus personnelle, faire des choix seul, découvrir ce que l'on aime vraiment, sentir ce qui nous fait du bien, comprendre quelles valeurs nous appartiennent encore et lesquelles appartiennent surtout au monde que l'on a quitté. Tout à l'heure, je te disais que mon référentiel, il était à l'extérieur et petit à petit, il est à l'intérieur. Cette phrase change beaucoup de choses, parce qu'on imagine souvent les changements de vie comme des coupures nettes, avant, après, comme s'il fallait devenir quelqu'un d'autre pour avancer. Mais dans beaucoup de parcours humains, ce n'est pas ce qui se passe. Certaines expériences nous blessent, d'autres nous construisent aussi. Et souvent, les deux existent en même temps. Alors avancer ne veut pas forcément dire effacer le passé. Parfois, cela veut dire apprendre à regarder son histoire autrement, réussir à reconnaître ce qui nous a abîmés,
sans oublier non plus ce qui nous a construits. Et peut-être qu'au fond, se reconstruire ressemble souvent à cela. La semaine prochaine, vous entendez Aurore dans son témoignage complet, avec sa sensibilité, sa profondeur et sa manière très sincère de raconter ce que représente une vie passée pendant 25 ans dans une communauté religieuse. Puis ce moment où il faut peu à peu réapprendre à habiter le monde autrement. À travers son histoire, il sera question de quête de sens, d'identité, de rupture, de continuité intérieure, mais aussi de cette étrange traversée entre l'ancienne vie et celle qui commence doucement à apparaître. Et peut-être que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans cet endroit-là. Pas forcément parce qu'elles ont vécu la même chose, mais parce qu'elles savent ce que cela fait de devoir se reconstruire après une partie entière de leur vie échangée. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Si cet épisode vous parle, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant une étoile, en le partageant autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.